Ravi de vous retrouver pour cette deuxième session de pitch de la journée sur les projets de biotechnologie au service de la santé. Alors on va voir ensemble quels sont les biomédicaments et les biothérapies de demain et nous découvrirons également la bioinformatique au service de la médecine. Pour faciliter l'accès à ces innovations, il y a nécessité de les déployer à l'échelle industrielle. Alors, avec vous, les projets que nous allons découvrir vont-ils pouvoir contribuer à l'ambition de faire de la France le premier pays européen du développement et de la production de nouveaux traitements? Nous allons entendre des startups, elles vont avoir 2 minutes chacune pour vous présenter leur projet. On a un timer sur scène ici qui va vous aider à tenir le temps. C'est parti, on commence tout de suite avec Kairos Discovery et Alexandre Banset. Une start-up qui nous fait la promesse de concevoir des médicaments révolutionnaires en oncologie. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexandre Banset. Je suis le CEO et cofondateur de Kairos Discovery, donc une société basée à Lyon qui évolue dans le domaine de l'oncologie et plus particulièrement dans le domaine des thérapies dites ciblées. Alors, chez Kairos Discovery, en fait, on utilise tout un savoir-faire en chimie médicinale pour concevoir des molécules qui ouvriront de nouvelles perspectives pour des patients en échec thérapeutique. Alors, le concept d'utiliser des molécules chimiques pour cibler spécifiquement les cellules cancéreuses sans toucher au tissu sain est un concept qui existe depuis maintenant plus de 20 ans dans le prolongement des chimiothérapies. Malheureusement, c'est un domaine qui souffre de trop grandes limites, principalement liées au mode d'action de ces médicaments qui ne font que ralentir la progression des tumeurs. Et à cela s'ajoutent des phénomènes de résistance qui vont finir par rendre ces médicaments inefficaces avec le temps. Donc pour répondre à ce challenge, nous développons une approche totalement différente de ce qui a pu déjà être proposé. Cette innovation qui est issue de plusieurs années, une dizaine d'années de recherche académique, va permettre d'augmenter considérablement l'efficacité antitumorale en venant en fait déclencher directement la mort des cellules cancéreuses. Nous avons démontré cette efficacité dans différents modèles précliniques, démontré un bénéfice thérapeutique supérieur aussi à des traitements standards utilisés aujourd'hui en clinique. C'est une approche qui est protégée par des brevets et qui va pouvoir s'appliquer à plus d'une dizaine de tumeurs solides, dont des cancers qu'on ne pouvait pas traiter auparavant. Et donc pour faire de cette innovation une réalité chez le patient, nous avons décidé de créer Kairos Discovery il y a tout juste un an, levé entre-temps notre premier million, accompagné d'un comité scientifique et stratégique. Et l'équipe bénéficie aujourd'hui donc d'une expertise en chimie médicinale et en oncologie expérimentale, avec une volonté de développer tout un pipeline de candidats et un business model tourné patient, c'est-à-dire de développer chacun de ces produits jusqu'à la preuve de concept clinique pour ensuite revendre les droits d'exploitation à de grands groupes pharmaceutiques qui se chargeront de la fin des études cliniques et de la mise sur le marché. Voilà, l'ambition pour Kairos étant de donner un nouvel espoir au plus grand nombre de patients en échec thérapeutique. Je vous remercie. Merci Alexandre. Découvrons maintenant Métis DX qui développe une solution innovante pour le suivi des patients atteints de cancer. Valérie Tally est avec nous. Donc, je suis Valérie Tally, présidente CSO, cofondatrice de Métis DX et également directrice de recherche au CNRS. Aujourd'hui, 50 millions de personnes vivent avec un cancer diagnostiqué au cours des 5 dernières années. Leur survie ainsi que leur qualité de vie va dépendre de décisions thérapeutiques personnalisées, elles-mêmes basées sur une caractérisation fine de leur cancer et de son évolution. Mais pour faire ce suivi, on a aujourd'hui besoin de marqueurs et besoin de technologie, et d'une technologie adaptée. Et au niveau des équipes fondatrices de la société, on a pu montrer que l'ADN tumoral circulant, un composant relargué par les tumeurs dans les effluents biologiques tels que le sang, on va parler de biopsie liquide, pouvait permettre de faire ce suivi avec une grande efficacité. On a pu montrer qu'au diagnostic, il était pronostic de l'évolution de la maladie. Après chirurgie, on pouvait détecter la présence de maladies résiduelles, qui permettait également de détecter l'efficacité d'une chirurgie, et ce de manière très rapide, et également qu'on pouvait détecter des récidives, et ce bien avant les techniques d'imagerie. On va parler ici de semaines, voire de mois. Cependant, l'ensemble de ces outils qu'on a pu développer, ils sont adaptés à des patients avec des cancers avancés. Et afin de cibler l'ensemble des patients, l'équipe de Métis DX veut combiner nos biomarqueurs validés cliniquement et propriétaires à une nouvelle technologie de détection ultrasensible, également propriétaire, pour créer une nouvelle technologie qu'on va appeler MethylPuma, au cœur de kits que l'on veut commercialiser pour 2027, qu'on appelle Oncomi. Notre business model, il associe le développement de ces kits à une activité de service qu'on a démarrée fin 2022. Aujourd'hui, Métis DX, c'est 13 personnes. C'est une première levée de type Précide.
c'est des financements non dilutifs obtenus, dont un des 10 Grands Prix iLab en 2023. On a également du chiffre d'affaires et on a un portfolio de 8 brevets en construction, dont 5 déjà obtenus en licence exclusive. On a également des contrats de collaboration avec des organismes de recherche de renom. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est de devenir un acteur majeur du diagnostic en oncologie. Et on prépare une levée de type seed et on cherche des investisseurs. Donc venez nous parler. Merci beaucoup. Merci Valérie. Nous allons poursuivre avec NervoSave Thérapeutique. On va découvrir qu'aujourd'hui, on peut soigner les maladies qui détruisent les tissus enveloppant les nerfs périphériques grâce à la thérapie génique. Nicolas Tricot, je vous laisse nous expliquer ça. Merci beaucoup. Vous savez, le point commun entre les neuropathies périphériques, la neuropathie diabétique, la Alzheimer, Parkinson et je fais en anglais, les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, et aussi les maladies psychiatriques. Le point commun, c'est la myéline qui entoure les axones des neurones et qui permettent aux neurones de survivre et d'accélérer la conduction nerveuse. Et en fait, il y a très peu de sociétés qui s'intéressent à cet aspect-là. Et NervoSave Thérapeutique est la première société en France à s'intéresser à cette problématique. Donc nous, on développe un premier produit qui est une thérapie génique à base de vecteurs AAV qui permet de diminuer l'expression de la protéine PMP22 dans les nerfs périphériques des patients souffrant de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A, qui est en fait la principale maladie héréditaire qui affecte les humains. Donc à l'heure actuelle, on a validé la thérapie dans un modèle souris, dans un modèle rat, chez le singe, et on est en train de valider chez le mouton, parce que les doses qu'on doit injecter chez les patients dépendent de la taille des nerfs, et la taille des nerfs de mouton est similaire à la taille des nerfs de l'homme. Alors, à l'heure actuelle, on fait une levée de fonds de série A pour 2,7 millions, qui nous permettront d'atteindre la fin des manips sur le mouton, et le début du manufacturing du produit GMP. Et ensuite, on aura besoin d'à peu près 30 millions pour atteindre les premières validations cliniques chez l'humain en 2026, avec 10 patients qui auront été traités avec notre produit et une efficacité préliminaire et une safety préliminaire. Donc, je vous invite à nous rejoindre à notre stand pour discuter un petit peu si vous pouvez investir chez nous. Merci. Merci Nicolas. On poursuit ensemble cette deuxième session autour des startups qui portent des projets de biotechnologie adressés aux innovations en santé. Découvrons maintenant Noviga, qui propose un dépistage du syndrome d'apnée du sommeil en cardiologie. Pauline Guyot va tout vous dire. Bonjour Pauline. Bonjour à tous. Pauline Guyot, cofondatrice et CEO de la startup Noviga. On va commencer par un petit sondage dans le public. Combien d'entre vous ont déjà eu le désagréable reproche au réveil de la part de votre partenaire « Mais qu'est-ce que tu as ronflé cette nuit ?» Ah, quand même, merci. Eh bien, au lieu de vous disputer, on devrait peut-être vous plaindre, puisque vous souffrez potentiellement d'apnée du sommeil, et il serait temps de s'en préoccuper. Aujourd'hui, 80% des personnes atteintes d'apnée du sommeil ne sont pas diagnostiquées, alors que cela concerne environ 12% de la population mondiale. On connaît tous les effets secondaires d'une nuit de mauvaise qualité. On va être plus fatigué, un peu plus irritable. Eh bien, chez les gens qui font de l'apnée, c'est tous les jours. Et surtout, ils s'exposent à des conséquences bien plus dramatiques, puisque les maladies cardiovasculaires sont les principaux effets secondaires de la pathologie. 70% des gens qui ont fait un AVC avaient de l'apnée non diagnostiquée et jusqu'à 40% chez les personnes qui ont fait un infarctus du myocarde. Chez Noviga, on a donc décidé de s'intéresser à ce problème dans un endroit où les patients sont fortement à risque, c'est-à-dire chez le cardiologue. Nous avons donc développé un dispositif médical logiciel qui permet de dépister l'apnée du sommeil depuis un unique enregistrement ECG Holter. Donc le médecin n'a qu'à se connecter sur la plateforme, déposer son fichier Holter et en une dizaine de minutes, il peut savoir si son patient fait de l'apnée du sommeil, oui, non, et dans quelle sévérité. Notre objectif, c'est de fortement réduire le sous-diagnostic dont je vous parlais au début et surtout de réduire l'incidence des maladies cardiovasculaires.
Aujourd'hui, donc, on cherche 1,4 million d'euros pour nous permettre de lancer la commercialisation du premier dispositif qui est déjà marqué CE, et aussi pour nous permettre de lancer les études cliniques en France pour le remboursement et aux États-Unis pour une approbation FDA. Et il me reste 3 secondes de trop. Donc, venez me voir au stand si jamais vous êtes intéressés. Merci. Pauline, merci beaucoup. Allez, on continue sans attendre. On va maintenant vous présenter des médicaments actifs dans le système nerveux central, dédiés à l'autisme, à l'addiction et à la douleur neuropathique. On découvre cela avec la start-up Auxantis présentée par Stéphane Méry. Bienvenue. Bonjour. Nous avons créé Auxantis pour exploiter les découvertes qui ont été faites à l'Université de Strasbourg par le professeur Ibert dans le domaine de l'autisme. Marcel Ibert est un des spécialistes mondiaux de l'ocytocine. Tout le monde connaît l'ocytocine en tant qu'hormone impliquée dans la reproduction, mais son rôle majeur, en fait, c'est dans le cerveau, où elle agit sur les neurones impliqués dans les relations sociales, l'attachement et la douleur. Beaucoup de gens ont essayé d'utiliser l'ocytocine comme traitement pour l'autisme, par exemple, mais en vain. Tout simplement parce que l'ocytocine est une grosse molécule qui ne passe pas la barrière hémato-ménager. C'est là que les découvertes de Marcel Ibert sont si importantes. Il a travaillé pendant 25 ans pour essayer de comprendre les relations entre l'ocytocine et son récepteur, et ça lui a permis de découvrir une série de petites molécules agonistes de l'ocytocine, capables de passer la barrière hémato-encéphalique et hyperactives. Le produit a été testé dans des modèles animaux aussi différents que l'autisme, la douleur neuropathique ou les addictions, et avec à chaque fois un grand succès. Nous sommes donc maintenant en mesure, étant donné qu'un lead a été identifié, de pouvoir compléter maintenant la phase préclinique avec l'idée d'aller en clinique et d'avoir une preuve de concept chez l'homme d'ici 5 ans. Preuve de concept qui sera probablement dans des modèles d'addiction, en particulier du sevrage aux opiacés, où le manque de relations sociales en fait explique le relapse. Donc un problème absolument majeur. À ce stade-là, nous serons en mesure de licencier la molécule et probablement de vendre la société et donc de faire un exit. Il nous faut 10 millions pour arriver à ce stade, mais la plupart sera probablement sous forme de grant. Nous avons simplement besoin de lever 3 millions cette année pour finir notre phase préclinique. Merci beaucoup. Et merci Stéphane, merci. Et oui, j'ai cette lourde de tâche de vous faire respecter un timing extrêmement précis pour la captation vidéo, et vous pouvez retrouver d'ailleurs tous ces speeches par la suite sur les replays. Mais on continue pour l'instant de les découvrir en direct, et on va maintenant découvrir une start-up qui a l'ambition de briser la barrière de la résistance au cancer. C'est React Therapeutics et Émile Roussel qui va vous en dire plus. Bonjour à tous, je m'appelle Émile Roussel, je suis cofondateur et CEO de React Therapeutics, une biotech qui a été cofondée à Grenoble en janvier 2023. Notre mission, c'est répondre aux besoins urgents des patients en échec thérapeutique en ciblant les phénomènes de multirésistance en oncologie. Et pour y parvenir, nous développons de nouvelles entités chimiques à visée thérapeutique, fruit de près de 20 années de recherche académique intensive. Alors nous sommes 8 personnes et nous souhaitons relever l'un des défis majeurs en oncologie, celui des problèmes de résistance au traitement. 90% des décès qui surviennent pendant un traitement anticancéreux sont causés par les phénomènes de multirésistance. Et le rejet des anticancéreux via la Breast Cancer Resistance Protein, BCRP, est un facteur clé. Cette protéine, elle est présente dans 14 cancers et elle est capable de rejeter 40 anticancéreux du milieu intérieur vers le milieu extérieur de la cellule. En conséquence, on a un traitement qui perd rapidement en efficacité et une chute drastique des chances de rémission pour les patients. Sans solution à ce jour, nous avons développé Valomet, un inhibiteur first-in-class, efficace et hautement sélectif de la protéine BCRP, auquel nous souhaitons associer un examen diagnostique. Cela nous permettra de pouvoir proposer une médecine personnalisée qui permet de détecter puis traiter la cause du rejet des anticancéreux. Valomet permet de bloquer le mécanisme de transport de BCRP, et aujourd'hui nous avons démontré que Valomet était efficace, sélectif et non toxique.
Chez la souris, l'utilisation de Valomé en combinaison avec l'irinotecan, une chimiothérapie de référence, utilisée dans le cancer du côlon et du pancréas, permet de réduire de 73% le volume tumoral et donc de doubler l'efficacité de l'irinotecan. De plus, l'utilisation de Valomé permet de multiplier par 5 la survie chez la souris. La technologie est protégée mondialement dans 5 territoires différents. L'étude de liberté d'exploitation a confirmé l'absence de droits tiers. Et notre business model repose sur la vente de licences de second rang par domaine. Ce modèle il est en adéquation avec notre stratégie clinique qui nous permettra d'obtenir plusieurs opportunités de sous-licence dès la phase 1. Nous recherchons aujourd'hui 500 000 € afin d'atteindre notre premier jalon créateur de valeur qui nous permettra ensuite d'atteindre notre prochaine levée de fonds de 2 millions d'euros. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Émile. Découvrons maintenant une technologie de rupture pour le diagnostic, le suivi thérapeutique et l'aide à la thérapie ciblée. Agnès Bastide, je vous invite à venir nous parler de Sirius NeoSight. Bonjour à tous, donc je suis Agnès Bastide, CIO, cofondateur de la société Sirius NeoSight, qui a été créée il y a 10 jours à peu près. Donc c'est une société qui est issue des travaux de recherche des Hospices civils de Lyon, du Centre Lombérard à Lyon et de l'Université de Lyon, et qui est incubée par la start-up Pulsalis, que je tiens à remercier avant toute chose. Donc la société Sirius NeoSight, c'est quoi ? C'est une société innovante, une société de rupture technologique qui a eu la simple ambition de devenir incontournable dans le modèle schéma thérapeutique, notamment en oncologie. À travers quoi ? À travers la détection de ce qu'on appelle les cellules tumorales circulantes. Donc ces fameuses cellules tumorales circulantes permettent de pouvoir traiter tout le schéma thérapeutique d'un patient, à la fois sur la partie détection, donc sur la partie diagnostic précoce, mais également sur des cancers établis, sur toute la partie du volet du suivi de l'efficacité thérapeutique, et également derrière sur la partie de la thérapie ciblée pour chacun des patients. Alors on sait qu'aujourd'hui, toute la communauté scientifique, la communauté médicale se ressentent pour dire que la clé de voûte pour assurer efficacement une efficacité thérapeutique, c'est la détection des cellules tumorales circulantes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les thérapies fonctionnent sur des tumeurs qui sont établies. Donc le seul moyen aujourd'hui d'aller dépister un cancer, c'est d'attendre qu'elle s'installe. Et une fois qu'elle est installée, entre guillemets, on est sur un mode pompier pour trouver la bonne thérapie. Donc aujourd'hui, on se positionne sur dire, on ne va pas attendre que c'est établi, on va aller chercher ces cellules dans la circulation sanguine, puisque si elles sont dans la circulation sanguine, c'est qu'elles circulent, elles se sont échappées. Donc on va aller les capter au plus tôt de leur développement, au plus tôt de développement de la tumeur. Et à partir de ça, on va donner une réponse on-off, vous avez pas un cancer. On ne s'arrête pas là parce que la réponse, elle est facile. Ou je dirais qu'elle est un peu lâche pour le patient. On va lui dire, on va vous aider derrière à regarder l'efficacité thérapeutique qui vous a été mise en place. Et à partir de ça, on va vous aider derrière à chercher la meilleure des thérapies. Aujourd'hui, Sirius, c'est une équipe performante. On a une forte barrière d'IP à l'entrée. On a une barrière exclusive au niveau de nos brevets. On a une équipe, effectivement, qui est aujourd'hui complémentaire et qualifiée. Et on cherche 1,5 million d'euros en deal d'amorçage pour effectivement poursuivre notre développement. Merci beaucoup. Merci, que c'est dur, mais que c'est dur. Et c'est épouvantable pour moi de vous couper ainsi, mais j'en ai l'obligation. En tout cas, le message est passé. Évidemment, plus de questions en vous retrouvant sur le salon et sur les stands. On poursuit, place aux 3 derniers pitchs de start-up développant les biotechnologies pour servir l'innovation en santé. On va découvrir maintenant Steminov avec Julie Hutin, une plateforme technologique de thérapie cellulaire dans les pathologies inflammatoire. Je vous laisse nous en dire plus. Bonjour à tous, Julie Hutin, je suis la CEO et cofondatrice de Steminov. Chez Steminov, nous sommes convaincus que la naissance ce matin du petit Léon, cette naissance, elle peut sauver des vies. Et notamment celle de Jacques qui est admis en réanimation car il a contracté un choc septique. Le choc septique, c'est la première cause de mortalité en soins intensifs. C'est par exemple une personne qui va en mourir toutes les 3-4 secondes dans le monde, c'est-à-dire que durant ce pitch, 30 personnes vont en décéder sans pour autant qu'aujourd'hui, il n'existe de traitement spécifique. Donc chez Steminov, nous recevons des cordons ombilicaux, nous les traitons, amplifions les cellules suivant un mode de production qui est propre, qui permet de garder toutes les qualités de ces cellules pour avoir un médicament immédiatement disponible au lit du patient.
Ces cellules ont non pas un mécanisme d'action, mais 3 actions complémentaires vis-à-vis de l'inflammation, et notamment peuvent bénéficier à ces patients qui sont en réanimation. Aujourd'hui, ces cellules sont également utilisées dans de nombreuses autres aires thérapeutiques, Alzheimer, le lupus, la sclérose en plaques, le diabète de type 1. Et grâce à notre plateforme, nous allons pouvoir initier des contrats collaboratifs également, en plus de nos programmes qui seront poussés en propre. Aujourd'hui, nous levons 4 millions d'euros pour pouvoir monter notre plateforme de production au grade GMP et inclure nos patients dans une phase 1, puis 13 millions pour pouvoir passer la phase d'efficacité dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë et le choc septique. Donc si vous êtes intrigué par la manière dont on réussit à sauver des vies à partir de cordons ombilicaux, n'hésitez pas à nous voir, on est sur la plateforme B41. Merci beaucoup, Julie. Voyons maintenant comment améliorer l'efficacité d'une large gamme d'agents de charge utiles et réduire leur effet secondaire. Tout ça, c'est le pari de Terra Onco. Sam Ducamp, c'est à vous. Est-ce que vous m'entendez ou j'ai besoin du micro? Parfait. Ah, zut, il y a besoin du micro malgré tout. Donc bonjour, je crois que tout a été dit dans l'introduction. Donc si on voit aujourd'hui dans le domaine de l'oncologie, la problématique majeure, c'est d'être capable de pouvoir cibler préférentiellement toutes les cellules tumorales, et je répète bien toutes les cellules tumorales, sans toucher les cellules à côté des cellules tumorales. Et ça, c'est un problème qui est encore ouvert aujourd'hui. Et l'objectif de Terra Onco, c'est d'essayer de répondre à cette problématique. Donc bonjour, je suis Sam Ducamp, je suis le CIO de transition de Terra Onco. Donc on cherche un CIO, si vous êtes intéressé. Et en même temps, on cherche 2 millions d'euros pour notre tour de table. La problématique, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé, le système en générant des épitopes artificiels sur les cellules tumorales en très grande concentration. Et le fait de générer des épitopes artificiels sur les cellules tumorales nous permet ensuite de concentrer beaucoup plus facilement n'importe quel type de cytotoxique ou de drogue localement et sans toucher les autres cellules. Donc comment on fait ça? On utilise en fait une approche basée sur du métabolisme et de la chimie clique. On a développé des analogues métaboliques qui vont être incorporés principalement et voire quasi exclusivement par des cellules tumorales et uniquement par les cellules tumorales. Ces analogues vont pouvoir en fait décorer la surface des cellules tumorales de petits hameçons et ensuite on va pouvoir accrocher n'importe quel type de cytotoxique et donc comme ça tuer les cellules tumorales. Si vous voulez en savoir plus, juste au bout du couloir, et je suis là et donc j'ai 20 secondes que j'ai gagnées pour les autres. Merci. Merci beaucoup, Sam. Et c'est bien 2 minutes chacun que vous avez. Alors si vous faites moins, c'est formidable, mais le temps effectivement est très très pointu. On découvre maintenant la dernière start-up de cette session autour des innovations pour la santé, et c'est Harmonix avec Delphine Galezowski, désolée pour la prononciation. Une start-up qui a pour ambition de mettre à disposition de nouveaux traitements pour traiter les maladies du système nerveux central. Bonjour à tous et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc Delphine Galezowski, je suis cofondatrice et CEO de la prochaine start-up en création Harmonix avec mon cofondateur Anthony Delalande qui est chercheur au CNRS. Aujourd'hui, 98% des molécules qui sont créées ne passent pas la BHE, cette barrière dont on a parlé il y a quelques instants, qui protège en particulier le cerveau de virus ou d'autres molécules qui pourraient arriver dans le cerveau. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de pouvoir amener des nouvelles molécules dans le cerveau grâce à des microbules de gaz. Cette technologie, qui est supportée par un brevet et évidemment par une propriété intellectuelle forte, se base sur la création de microbules de gaz dans lesquelles on peut encapsuler différents types de molécules, dont des acides nucléiques. Et ces microbules de gaz, lorsqu'elles sont activées par des ultrasons, peuvent arriver dans le cerveau. Elles peuvent arriver dans le cerveau de façon ciblée et donc pouvoir délivrer dans le cerveau des molécules de façon ciblée. Les intérêts sont divers. Ça peut être les maladies du système nerveux central, Alzheimer, Parkinson, la thérapie génique ou encore le cancer, glioblastome ou les métastases cérébrales.
Notre objectif, c'est de se développer dans un premier temps sur le glioblastome. Comme vous le savez, une des maladies les plus graves en cancer et sur lequel les traitements sont aujourd'hui assez peu développés. Nous sommes aujourd'hui en stade préclinique avec un certain nombre de données très encourageantes. Et notre objectif dans les mois qui viennent, après des modèles rat-souris, c'est de passer sur des modèles animaux plus importants, singes ou porcs, pour pouvoir continuer à développer notre technologie. Merci Delphine.